salade aux légumes à tous, hein, la famille. Juste avant de lancer la vidéo, mettez un like, c'est super important pour l'algorithme et surtout donnez la force en vous abonnant. C'est gratuit, c'est pas un abonnement téléphonique, c'est pas un abonnement, voilà, bref, c'est gratuit. Hein, on sait que vous êtes fauchés. Abonnez-vous et likez, donnez la force sur ce. Prenez soin de vous et kiffez. Ciao, ciao. Let's go. Alors bien évidemment les modos, vous connaissez le mot d'ordre. Hein, on sécurise le live. Mieux vaut prévenir que guérir. Les comptes qui sont à bloquer, bien évidemment, vous les connaissez tous. Hein, on commence avec ce drapeau indésirable partout sur Terre, hein, à moitié blanc, à moitié vert avec le logo de la marque Islam. Bien évidemment en rouge, hein, couleur du sang, hein, parce que c'est la manière dont cette religion s'est propagée. Voilà, donc dès que vous voyez ce drapeau-là, warning, hein, attention, danger. Hein, faut bloquer ces comptes. Alors, bien évidemment, vous pouvez les envoyer soit au choix à Barbès Rochaud Chouard ou soit au choix en prison. Le live, recommandation, restreint, résultat de recherche, contenu non original reproduit. Voilà, j'ai mis une image et il m'envoie déjà une contestation. Voilà. Donc, Mikomouk, voilà. Hein, rien à foutre, je termine l'intro et au pire des cas je relance le live. Voilà, soit au choix en prison ou soit au choix directement dans l'avion pour un aller simple direction l'Algérie. Hein, bien évidemment ils sont partout là où personne ne veut d'eux. Hein, ils mettent ce drapeau partout où il est interdit. On le retrouve dans tous les endroits. Hein, on les retrouve dans toutes les compétitions, même quand ils sont pas qualifiés. Et quand ils sont qualifiés, qu'ils gagnent, ils crament des voitures. Qu'ils perdent, ils crament des voitures. Qu'ils fassent match nul, ils crament des voitures. Hein, donc, hein, voilà, faut prier pour qu'ils n'apparaissent pas ou qu'ils ignorent que une compétition de telle chose existe. Voilà, c'est tout ce qu'on peut espérer, hein, pour les organisateurs. Alors, bien évidemment, tous les profils manga, hein, idem, ça, dès que vous envoyez un, dites-vous que c'est un DZ qui est derrière. C'est eux, souvent, qui sont derrière les profils. Sinon, parfois, ça peut être des Marocains ou hein, des Tunisiens. En tout cas, c'est souvent des Maghrébins. Alors, ça, dès que vous voyez un profil manga Kamehameha dans ce profil-là, hein, je veux pas avoir les profils manga. Hein, surtout Vegeta avec la moustache. Très, très dangereux, ces profils-là. C'est des fouteurs de merde. Hein, ils viennent pour faire sauter les lives. C'est leur spécialité. Hein, ce sont des sauterelles. Hein, ils font sauter tout ce qui est sautable. Hein, les pommes de terre sautées, c'est eux à la base. Les RER dans les années 90 qui ont sauté, c'est eux à la base. Voilà, donc c'est des profils très dangereux. Hein, voilà, il faut s'en débarrasser vite fait, bien fait. Hein, peu importe les attaques que vous allez utiliser, hein, vous pouvez leur envoyer un Hadoken, hein, ou bien un Kamehameha, enfin comme vous voulez. Hein, faites une attaque efficace. Hein, Hakka, et j'en sais rien, mais en tout cas, débarrassez-vous vite de ces profils parce que c'est des gens qui viennent pas en paix. Alors, on continue, bien évidemment, tout ce qui est Free Palestine. Hein, ça, c'est des fouteurs de merde. Hein, ici, c'est pas la Palestine, le live de Frozone. Prenez vos clics, prenez vos claques et allez directement à Gaza. Là-bas, il y a du boulot. Là-bas, vous allez pouvoir justement être utile, servir hein, de boucherie au boucher de Tahal. Hein, voilà. Donc, le Hamas recrute, il y a du boulot. Hein, et au passage, passez par Free pour régler vos arriérés. Voilà. Donc, bien évidemment, les profils user numéro de sécurité sociale, user numéro de carte bancaire PETA, user et tout le blablabla. Hein, tous ces profils-là, là, user des comptes qui n'ont pas d'amis, hein, qui n'ont aucun follower, vous servez à rien. Vous allez partager le live à qui? Vous allez partager le live à personne. Vous êtes comme la lettre H dans l'alphabet. Vous êtes inutile. Donc, tous ces profils-là, les amis, vous me les bloquez. Hein, on a besoin de personnes qui partagent le live. Déjà qu'on a des gens qui ont hein, des followers, mais qui ne partagent pas. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse avec ces gens-là? Hein, déjà, quand ils ont la possibilité de soutenir, de donner la force justement en montrant de la visibilité, ils ne le font pas. Après, ils s'étonnent que bon, bah, ça devient redondant. C'est toujours les mêmes personnes qui viennent. Bah oui, c'est normal. Hein, l'algorithme, il est là, il va justement mettre en avant les lives
qui sont justement visibles. Tout simplement, si vous montrez que vous kiffez et que vous partagez, il va se dire, ah, les gens, ils aiment, ils partagent, donc je vais proposer aux autres pour qu'ils viennent voir ce dont, justement, de quoi il s'agit. Voilà, c'est comme ça que ça marche, hein, c'est bête, mais c'est le principe. Voilà, donc c'est pour ça que je me débarrasse de tous les comptes qui ne servent à rien, hein. Donc voilà, déjà, ceux qui sont là et qui ont des amis ou des ennemis ne veulent pas, justement, donner la force. Alors vous, je ne sais pas quelle est votre utilité. C'est pour ça que je vous bloque. Alors bien évidemment, j'ai quelques persona non grata qui viennent me casser des couilles dans mon live, hein, malgré que ils soient pas les bienvenus. Hein, c'est des gens qui viennent ici, je sais pas qu'est-ce qu'ils viennent faire. Hein, vous passez votre temps à casser du sucre sur mon dos, sur le dos des kémites ou de tous les apostats, hein, en parlant du mal sur eux, en essayant de localiser un tel, ok. Mais en fait, il n'y a pas de problème. Si c'est ça votre combat, faites-le. Mais qu'est-ce que vous venez faire dans nos lives? Quelle est l'utilité justement de votre présence? Aucune. Alors vous, je vous ai mis sur ma liste blanche, hein, parce que c'est une liste blanche. Je fais ce que je veux. Hein. Y en a marre de toujours mettre le mot noir pour toujours essayer de désigner quelque chose qui est négatif. Voilà, donc moi, je change, hein, les choses. Hein. J'ai une liste blanche avec des personnages, hein, indésirables. Malheureusement, ils sont comme la poussière, malgré le fait qu'on s'en débarrasse, et 2-3 jours après, ils sont de retour. Tu fais le ménage, c'est propre, c'est clean, et 2-3 jours après, la poussière revient. Voilà à qui on a affaire. C'est un combat, hein, qui ne se finira jamais, hein, et même quand vous êtes mort, la poussière, elle est là pour vous faire chier. Et voilà, donc ça, j'ai une liste que je m'en occupe à titre personnel. Voilà, donc c'est des gens que je renvoie directement en Algérie. Là-bas, ils s'en occupent, ils trient, hein, ensuite ils les jettent dans le désert. La famille, c'est parti pour la campagne de rapatriement des justement comptes indésirables sur mon live. Hein. Let's go. Ça ne sera pas visible sur YouTube, mais ça sera accessible sur la playlist de DJ Machal. C'est parti. Let's go. On tapote, on sécurise le live. Machallah, machallah, machallah. Alors, attendez 2 secondes, je vais vérifier si j'ai... je savais que j'avais pas désactivé ça. Bien évidemment, le fameux Amin. Bienvenue à tous dans Live de Frozone. Hein. Ici, on est le lundi 15 décembre 2025. J'espère que vous allez bien. Si c'est le cas, tant mieux pour vous. Si c'est pas le cas, tant pis pour vous. En tout cas, j'espère que ça va aller mieux. Hein. Voilà, c'est la seule chose que je peux vous souhaiter. Hein, si malheureusement c'est pas possible, écoutez, hein, voilà, il va falloir faire avec. Hein. En tout cas, on va commencer, hein, le live. On va commencer le live. Alors bien évidemment, tac, attendez, voilà. Voilà. Donc let's go, hein, pour le live, hein, les amis, on sécurise,
on donne la force, on tapote, hein, bien évidemment, chose que très peu font, parce que bah, vous êtes des feignants. Malheureusement, c'est comme ça. Alors, hop là, juste 2 secondes. Ça, c'est moi. Ah, j'ai affiché avant d'afficher. Alors, bien évidemment, tous les gens qui viennent ici en mode, ouais, mais pourquoi il se cache? Pourquoi on voit pas sa tête? Pourquoi on voit que sa bouche? Hein, ça sert à rien de me faire chier les gens. Hein, moi, on me connaît pour mon franc-parler. On me connaît pour ma boca, hein, pour mes punchlines, etc., etc. Hein, Frozone, c'est une voix, c'est une grande gueule. Hein, le reste, c'est pas nécessaire. Je ne suis pas mannequin. Ça sert à rien de venir me demander de montrer mon corps. Qu'est-ce que vous allez faire avec ça? Vous allez rien faire avec. Hein, donc contentez-vous de ma gueule, hein, de ma de ma voix. Le reste, ça sert à rien. Venez pas me demander, hein, comme des groupies. Oui, Frozone, on aimerait bien voir ta tête. Vous allez voir ma tête, pourquoi? Hein? Qu'est-ce que ça va changer dans votre vie? Hein? Vous allez réussir votre bac, vous allez réussir votre permis, vous allez vous trouver un mari. Ça va rien changer dans votre vie. Donc, ça sert à rien de me demander des choses qui ne sont strictement pas utiles. Et ça ne sert à rien de demander aux gens de montrer leur tête. Si les gens ne veulent pas montrer leur tête, mais c'est leur choix, c'est leur droit, et on respecte ça. Hein. Dans toutes les communautés, il y a des gens qui se montrent et il y a des gens qui ne se montrent pas. Voilà. Donc, il y a des gens qui sont musulmans et qui ne se montrent pas. Il y a des gens qui sont chrétiens qui ne se montrent pas. Vous avez des gens qui sont athées qui ne se montrent pas. Et c'est pas pour autant que bah il va falloir les blâmer. C'est leur choix. Il faut respecter ça. Vous avez des gens qui se montrent et quand bien même que ça aurait été mieux qu'ils ne se montrent pas vu comment ils sont vilains, et bah voilà, c'est leur choix. On respecte. Donc respectez le choix des gens. Alors bien évidemment, si vous insistez, hein, je vais vous faire plaisir. Hein, en vous montrant, voilà, en exclusivité, bien évidemment, hein, Frozone. C'est parti, hein, les amis. Alors, faites vos captures d'écran vite avant que l'image elle part, parce que là, ce sera vraiment exceptionnel. Let's go, c'est parti pour la tête de Frozone. Regardez-moi ce beau gauche. Machallah, voilà. Ouais, mais Frozone, c'est bizarre, mais comment ça, c'est bizarre? C'est moi qui est là. Vous voyez pas que c'est un Renoir? Oui, c'est un Renoir, mais quoi? Hein, il a une boucle, il a des boucles, non? Ouais, effectivement, j'ai pas de boucle. Si les lèvres, ça ressemble. Ouais, mais il a des belles dents. Ouais, ils sont droites. Ouais, c'est moi, ouais. Les yeux, bah, tu peux pas savoir si. Non, ouais, le nez, ouais, bon, bah, on voit pas ton nez. Voilà. Mais, regardez-moi ce beau gosse, hein. Il a quand même l'allure, hein, de la voix que vous entendez. Oui ou non? Oui. Voilà. Donc, faites votre capture d'écran. Comme ça, au moins, vous avez un bout de moi. Allez, c'est bon. 3, 2, 1, on avance. Alors, bien évidemment, tous ceux et toutes celles qui vont monter ici pour se plaindre, ouais, Frozone, tout le temps, t'es là, tu fais des balayettes, tu mets des balayettes à l'islam, hein, au christianisme et toutes les religions et tout blablabla. Ouais, et alors, c'est mon fonds de commerce. Si c'est pour monter, hein, pour vous plaindre, je vous invite, mesdames et messieurs, à prendre un billet d'avion pour Jérusalem. Là-bas, il y a le mur des lamentations. Allez là-bas, vous lamentez. Hein, c'est beaucoup plus efficace que de monter ici, demander que j'arrête de faire ce que je fais. Voilà, donc ça sert à rien de monter ici pour pleurnicher. Allez là-bas, faites comme ce noir là-bas, hein, qui est parti pleurnicher, demandez à Yahvé en écrivant des mots, hein, en le mettant entre les murs. Alors, ton live n'a pas été recommandé, n'a inclus des contenus non reproduits. Ouais, j'ai compris, TikTok, Nico Mouk. On avance. De toute façon, je vais relancer le live, hein, parce que là, c'est le deuxième signalement. Voilà. Donc, allez vous plaindre là-bas. Hein, même moi, je me plains de TikTok, hein, qui me casse les yeux et qui m'empêche de faire mon live tranquillement. Voilà. Vous avez le choix. Bon, lui, il est à sa place. Il a compris la méthode, l'attitude à avoir. Il est carrément en mode « je suis au piqué ». Alors, bien évidemment, tous les lives sont disponibles en replay. Hein, alors, moi, j'ai changé de méthode, hein, par rapport au replay. Sur YouTube. Hein. Donc, vous pouvez aller, hein, vous abonner. Ce serait sympa de votre part de donner la force. Tous les lives, hein, à partir de jusqu'à il y a 2 semaines à peu près, sont accessibles sur YouTube. Hein. Vous pouvez aller les revoir. Il y a à peu près 1400 vidéos. 1400 heures de vidéos de live mises à disposition par Frozone pour vous. Donc, venez pas me faire yesh. Ouais, Frozone, on voit plus les derniers lives. Il y a 1400 heures de vidéos, de replay pour vous, disponibles. Donc, avant de commencer à me demander des nouvelles vidéos, déjà, regardez les autres, parce qu'ils sont tous d'excellente qualité. Hein, je fais des lives de qualité depuis toujours, et j'estime que j'ai trop posté de vidéos. J'en ai trop posté.
quand je regarde par rapport aux autres, je suis trop loin. J'ai posté trop de vidéos durant cette période de 1 an où j'ai posté 2000 heures de... Non, plus de 2000 heures. Ah ouais, peut-être 2000 heures, j'en sais rien. En tout cas, je sais qu'il y a à peu près 1400 vidéos de live. Après, il y a des vidéos de d'autres trucs et tout, mais peut-être qu'il y a 2000 heures, j'en sais rien, parce que des fois, il y a des vidéos qui dépassent 1 heure. Il y en a qui font un peu moins. Mais dans tous les cas, vous avez entre vos dispositions à peu près 1400 vidéos pour vous. Voilà. Donc, toutes les nouvelles vidéos des replays sont pas accessibles. Ils sont accessibles que aux gens qui veulent les voir et qui sont motivés et qui prennent un abonnement. Voilà. Si vous voulez les voir, les derniers, vous sortez l'oseille, vous donnez la force. Parce que moi, tout le temps que j'ai pris, que j'ai mis à votre disposition pour que vous ayez accès à tous ces contenus, à un moment donné, le temps, c'est de l'argent, c'est la vie. Le temps, c'est l'argent, le temps, c'est la vie. Voilà. Chaque heure que je prends pour poster ces vidéos-là, c'est chaque heure que je prends sur moi pour justement faire les montages, encoder les vidéos, ensuite les poster, faire des miniatures et tout ce qui va avec. Voilà, maintenant c'est bon, je pense que vous en avez assez. Allez vous taper des barres de rire. Honnêtement, les lives, que ce soit de 2024, 2025, ils sont tous excellents. Il n'y en a pas un qui pue la merde. C'est que des barres de rire. Voilà, donc ceux et celles qui veulent les derniers, voilà, donner de la force, tout simplement. En parlant de donner la force, vous pouvez aussi donner la force si vous avez les moyens sur PayPal en faisant des dons. Voilà, ça c'est pour vous, pour ceux qui sont motivés et qui vraiment remercient Frozone pour tout le job qu'il fait. Voilà, c'est un travail qu'on fait. Alors, bien évidemment, si vous voyez ce personnage, sachez que c'est Moïse. Moïse, c'est un nerveux. Moïse, il n'est pas noir comme dans le Coran où il met sa main elle devient blanche. C'est un babtou. Il est là, il est énervé. Et si vous voyez ce personnage, sachez que vous n'avez plus accès aux commentaires. Voilà. Ça veut dire que vous ne tapotez pas assez et vous n'avez plus accès aux commentaires tout simplement. Donc, si vous voulez pas voir Moïse se pointer, énervé et casser les tablettes en vous bloquant les commentaires, tout simplement tapoter. Voilà, c'est tout ce que je vous demande, sinon il va venir Moïse, c'est un nerveux. Alors ici, on parle de croyances. On parle de croyances. Je vais aller vite et je vais relancer le live parce que j'ai reçu 2-3 signalements, donc je vais le relancer. Alors, Moïse, c'est un nerveux. Non, qu'est-ce que je raconte, moi? La croyance. Ici, on parle de croyance. Qu'est-ce que c'est la croyance? La croyance, c'est simplement un marché. Un marché avec une offre, une demande. Ici, vous êtes dans le marché des olives. L'offre, c'est les olives. La demande, c'est ceux qui veulent acheter des olives. C'est aussi simple que ça. On peut pas faire plus simple. On est dans le business de l'espoir. Le business de l'espoir. Alors ça, je vais l'inverser. Je vais mettre ça juste après la croyance. Comme ça, au moins, ça aura plus de sens. À chaque fois, il faut que j'interfère. Alors, qu'est-ce que c'est ce business de l'espoir? Le business de l'espoir, il est né de cette combinaison. L'ignorance mène à la croyance et la connaissance mène à la vérité. Si vous êtes assez débile pour ne pas comprendre ce que ça veut dire, je peux pas faire grand-chose pour vous. Franchement, là, allez acheter des neurones. Je sais pas si ça se vend. Je sais qu'on vend de la mélanine, mais des neurones, je sais pas si ça se vend. Alors, quelle est la demande? Comme c'est un marché, il y a une offre et une demande. La demande, c'est juste des questions légitimes. C'est des interrogations que des gens ont. Exemple, est-ce que Dieu existe ou est-ce qu'il y a une déesse? Ou est-ce qu'il y a des dieux ou des déesses voilà. Il y en a plein qui vont vous dire il y a Dieu qui existe. D'autres qui ont créé des religions avec des déesses LGBT, mangeuses de maïs, plutôt d'huîtres. Voilà. Il y en a pour tous les goûts. Voilà, si vous êtes plutôt multicolore, vous avez des religions pour ça. Iduna, je sais pas combien elle a fait d'adhérentes. Enfin bref, c'est des questions légitimes à base de d'où on vient, blablabla, blablabla. Face à ces questions, il faut dire la vérité, on n'a pas les réponses. Et celui qui vous dira « je sais » est un menteur, est une menteuse. Et parmi justement ces gens qui justement se permettent de dire qu'ils savent ce qu'il y a après la vie, ce qu'il y a avant la vie, comment on est apparu, qui vous l'affirment à travers des textes, à travers des livres. Mais quand on leur demande justement des preuves, ils sont dans l'incapacité de vous les donner.
c'est ce qu'on appelle les religions. Voilà. Ils sont là, ils vous offrent des réponses à vos questions, mais sans pouvoir vous donner les preuves. C'est pour ça on est dans le domaine de la croyance. C'est pour ça qu'on vous demande de croire et de ne pas chercher à savoir. Parce que celui qui sait, quand il l'affirme, il est dans la capacité de justement donner des preuves sur ses affirmations, chose que ces gens-là sont pas capables de faire. Vous êtes dans le live de Frozone, je relance le live les amis, parce que sinon ça va sauter. Comptez jusqu'à 5, c'est parti, 3, 2, 1, je coupe, comptez jusqu'à 5. Allez, je coupe, 1, 2, 3. Alors, si vous êtes musulman et que vous estimez que l'islam est une religion de paix, ça serait intéressant de votre part de monter justement pour nous démontrer que l'islam est une religion de paix. Si au fond de vous, vous pensez que l'islam est une religion de paix, faites votre demande, parce que c'est un slogan, c'est un peu comme le slogan McDonald's, venez comme vous êtes. D'ailleurs, j'ai appris que c'était Pharrell Williams qui avait fait la petite musique. Le mec, il a été pété de thunes. Tu t'imagines, le mec, il a fait la musique là. Enfin bref, là, je me perds. Voilà, ce slogan de paix que vous trimballez partout, l'islam est une religion de paix. Si vous estimez que c'est une religion de paix au fond de vous, ce serait intéressant d'avoir les arguments que vous allez utiliser pour nous démontrer que c'est une religion de paix. Parce que pour ma part, c'est pas une religion de paix. L'islam est tout sauf la paix. C'est une religion de problème. Donc, si vous estimez que Frozone, tu abuses, c'est pas vrai. Nous, on voit que la paix dans cette religion. Faites votre demande et montez. On avance. Alors, si vous estimez que le Coran est la parole d'Allah, faites votre demande. Comme ça, vous allez nous démontrer que le Coran est la parole d'Allah. Voilà. Donc, si au fond de vous, vous estimez que ces textes qui sont écrits dans ce livre que vous avez mémorisé par cœur pour quelques sourates est bien une parole divine, ce serait intéressant de justement nous démontrer qu'est-ce qu'il y a comme divinité dans ces textes-là. C'est quand même incroyable. On a un livre, les amis, le seul livre qui n'a pas été écrit par un humain et dont la plupart des gens qui pensent que ça n'a pas été écrit par un humain ne le lisent pas. Vous avez un livre qu'on appelle le Coran, mais vous ne le lisez pas. C'est quand même extraordinaire. La parole d'Allah qui n'est lue par personne. Aucun musulman. Ils s'en battent les couilles. Qu'est-ce que c'est que cette religion avec des gens qui ne veulent pas lire la parole de leur Dieu? Pourquoi vous n'aimez pas lire le Coran? Vous allez crever en enfer avec nous, et nous, on ne veut pas que vous soyez avec nous. Nous, on veut crever tout seul, on veut cramer tout seul. Donc, lisez le Coran, c'est la parole d'Allah quand même, c'est incroyable. Si vous estimez que c'est la parole d'Allah, montez, nous démontrer que c'est la parole d'Allah. Oui, roi cette étoile, on a compris que toi, tu n'avais rien compris. Alors, bien évidemment, si vous estimez que le Coran, Masha'Allah, est un guide pour l'humanité, montez, nous démontrer que si les humains suivaient ces textes, on serait guidé justement dans la bienveillance et la joie et la bonne humeur. Amen. Alors, on continue, bien évidemment. Si vous estimez que votre prophète, Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, est un exemple pour l'humanité, ce serait intéressant de monter, nous démontrer que justement, à travers ces actes qu'il a fait durant toute sa vie, que c'est un exemple pour l'humanité. Salade de légumes à Joanne, comment tu vas? Bienvenue, j'espère que tu vas bien. Joanne, qui est musulman, nerveux, toujours en train de s'embrouiller avec tout le monde, c'est dommage. Joanne, il faut que tu te calmes, Joanne. C'est pas bien ce que tu fais. Il faut que tu restes calme. Hop là, ça. Nanana. Bienvenue à toi en tout cas. Voilà. Si vous estimez que le Coran est bien que votre prophète est un exemple, soit exemplaire comme le prophète Joanne. Le prophète Mohammed, c'était un exemple pour l'humanité. Soit un exemple pour l'humanité. On avance. Si vous estimez que les lois d'Allah, masha'Allah, sont les meilleures et que rien n'est au-dessus des lois d'Allah, et que vous rêveriez
d'aller vivre dans une terre où la loi d'Allah est appliquée, mettez en commentaire les musulmans qui sont dans le live et qui rêveraient d'aller vivre dans un état où la charia d'Allah est appliquée. Hein, ce sera intéressant d'avoir votre point de vue. Hein, si vous faites partie de ceux qui estiment que ces lois sont les meilleures, hein, largement supérieures aux droits de l'homme, etc., et ben, soyez courageux, soyez courageuse et faites votre demande. D'ailleurs, je vais activer le mode multiple invité pour ceux qui veulent justement venir échanger autour d'un thé sur les sujets qui sont proposés. Ça rime bien. De fois, je sors des phrases comme ça sans faire exprès, mais ça rime bien. Alors attends, je me suis trompé. C'est pas celui-là. Là, je désactive. Je dois mettre en mode live. Voilà. Et ensuite, là, je peux activer le mode multiple invité. Voilà. Machallah. Donc, hop là, on va mettre ça en grand. Mais qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce que c'est que ce délire-là? Pourquoi il est comme ça, lui? Oh, mais pourquoi le truc, il est comme ça, là? C'est quoi cette merde? Ah, fait chier. Alors, attendez. Hop là, la caméra. Pourquoi elle est grande comme ça, là? C'est n'importe quoi. Ah oui, c'est normal. Ah, c'est normal. Je suis en ouf, moi. Faut pas que je touche ça. Voilà, j'avais déjà commencé à toucher, à foutre la merde. Ah, il est où le truc pour revenir en arrière, là? Il n'y a pas un truc là, comme back, là, CTRL Z. Ah, voilà. Ok, ça, j'avais le tourné par là. Hop là. Ah, j'allais foutre la merde alors qu'en fait, c'était juste que j'avais pas bien orienté le truc. Voilà. Donc, oui, parce que j'avais déplacé. Je suis vraiment débile. Alors, tac, tac, tac. L'image, elle est où? Voilà, on revient à l'image et on remet le petit truc. Pas ça. Ça, je l'active et il est là. Voilà. Donc, hein, si vous estimez que la loi d'Allah est supérieure aux lois des hommes, eh ben, faites votre demande, tapez 3 dans les commentaires. Comme ça, on va pouvoir venir échanger sur la loi d'Allah, la charia, et on aura votre point de vue. Ce serait quand même intéressant. Donc, soyez pas timide. Personne ne va vous manger. Personne ne va vous insulter. Hein. C'est un débat d'idées, c'est un échange de points de vue. Vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi. Le plus important, c'est que vous donnez votre point de vue, votre argument, et que à la fin, chacun part plus grand. Voilà. Donc c'est l'objectif. Hein. Ici, on n'est pas dans l'objectif de vous justement faire quitter de votre religion. On sait que vous êtes bien dans votre religion en tant que musulman. Hein. Donc restez-y d'ailleurs, parce que franchement, ce serait pas une bonne recrue de vous faire ramener dans notre équipe. Parfois, il vaut mieux rester loin là-bas. Mais au moins, ce qui serait intéressant, c'est de comprendre vos arguments pour que justement, on sache pourquoi est-ce que vous êtes encore dans cette religion qu'on estime être vraiment une religion éclatée au sol. Alors, l'islam n'est pas la religion des Arabes. Alors, elle est universelle. Alors, beaucoup disent ces phrases. L'islam n'est pas la religion des Arabes. Sur quoi vous vous basez pour venir nous raconter votre vie comme quoi l'islam n'est pas la religion des Arabes? Moi, ce que je dis, c'est que c'est une religion d'Arabe. Oui, et je le répète, c'est une religion d'Arabe. Vous êtes dans une religion d'Arabe, et que vous le voulez ou non, c'est une religion qui leur appartient. Vous êtes juste des consommateurs, et c'est tout. Voilà. Donc, si vous dites que non, Frozone, Starfula, moi je suis Bambara, je suis Soninke, je suis Peul, et tout blablabla, Malinke, tout ce qui finit en et tout ça, et que nous, on est dans l'islam depuis toujours, et que c'est une religion qui nous concerne, qui s'adresse à nous, ce serait intéressant de donner votre point de vue pour qu'on sache justement en quoi justement cette religion vous concerne. Parce que Allah, il vous demande pas de prier, il n'a pas envoyé de prophète chez vous, à ce que je cherche. Les savants qui ont mis en place ces textes, il n'y en a pas un qui vient de chez vous. Vous ne servez à rien dans cette religion, les Renois. Vous êtes inutile. Vous êtes comme la lettre H dans l'alphabet. Vous ne servez à rien.
Ça fait combien de siècles vous êtes là à toujours crier oui, nous on est dedans depuis toujours. Vous êtes là dedans depuis toujours, mais vous servez à quoi depuis toujours? Vous ne servez à rien. Hein. Quand on parle, on vous demande de citer les grands noms de l'islam sunnite. Ah, regardez, vous savez ce que je vais faire? Je vais aller sur ChatGTP. Hein, je vais demander, cite-moi les plus grands savants de l'islam sunnite et leur origine. Et il va nous dire tout ça. Alors, on va voir s'il y a peut-être des bambara et plus blablabla et tout tralala. Alors, c'est parti, la famille, pour voir l'existence des Noirs-Arabes dans cette religion, si vous existez ou pas. Alors, bien évidemment, les Sahaba, Mohamed et tout ça, eux, on sait tous d'où ils viennent. Hein, ils sont pas, ils sont pas djarenké. Hein, voilà. Alors, les savants du fiqh, droit islamique, Abu Hanifa an-Numan, 600 nanana, origine Koufa, Irak, persan. On continue. On a Malik ibn Habas, Médine malikite, arabe. Mohamed ibn Idris Shaifi, c'est lui l'école shaifite. Origine Gaza, Palestine, grandi à la Mecque, arabe, Qurayshite. Il a créé l'école. On continue. Hamad ibn Ambal, Bagdad. Il a créé l'école. Voilà, ça c'est les 4 écoles. Hein? Il y en a pas un. Est-ce qu'il y a une école soninké? Est-ce qu'il y a une école de noirs là? Hein? Il n'y a pas d'école de Renoir. Vous servez à rien. Vous servez à rien dans cette religion. Vous êtes que des consommateurs. Est-ce qu'il y a une école maghrébine? Il n'y en a pas des écoles maghrébines. Vous êtes inutiles. Hein? Vous servez à rien. Vous êtes des consommateurs. Faut dire la vérité. Hein? Ça, c'est les 4 écoles déjà là. 4 noms. Aucun Renoir. Aucun maghrébin. Aucun français. Rien. Aucun occidental. Rien. Hein? Que des Perses et des Arabes. On continue. Savons du hadith, tradition islamique. Ceux qui ont fait les hadiths. On a Al-Bourari, 810. Bukhari, actuel Ouzbékistan. Hein, voilà. Ouzbékistan, c'est pas au Niger. Hein, c'est là-bas, là, chez les Ouzbeks, là, les Perses. On continue. T'as Muslim ibn Nanana. C'est Muslim, le Sahih Muslim. Hein, lui, il est né entre 821 et nanana. Origine, Nishapur, Iran. Hein, on continue. Vous avez Abu Daoud, hein, 817-889. Origine, Sistan, Afghanistan. Hein, on continue. At-Tirmidhi, 824-892. Origine, Tirmidhi, Asie centrale. On a Han Nasai, hein, bien évidemment, origine, Turkménistan. Ça, c'est pas là-bas, là, à Bamako. Hein, on continue. Vous avez Ibn Majah. Ibn Majah, il est né entre 824 et 887. Hein, origine, Qazvin, hein, en Iran. Voilà, ça c'est eux la base des tafsirs. Hein. Vous avez vu? Eux, c'est le ceinture noire des tafsirs. Hein. Il y a pas de Renoir, vous n'existez pas. Vous servez à rien dans cette religion. Vous êtes là à nous faire chier tout le temps. Oui, Rozo, nous, on y est bien. Vous êtes pas bien. Vous êtes des squatteurs. Arrêtez de squatter la religion des autres. Vous êtes des squatteurs. Vous ne servez à rien. Et puis, regardez, les Ouzbékistan, eux, ils étaient pas dedans. Hein. À la base, il n'y avait pas de... Si, il y avait 2-3 Perses quand même dans la création de l'islam. Il y avait quand même Salman le Perse. Enfin bref. Si, ils étaient quand même dedans. Il y avait pas mal de Sahaba et qui étaient quand même... voilà. Mais en fait, il n'y a pas de Renoir. Il n'y a pas de Maghrébin. Il n'y a pas... Vous êtes pas là-dedans. Vous n'existez pas. Arrêtez d'être des squatteurs. Vous n'en avez pas marre de squatter, toujours en train de quémander pour exister. Hein, toujours en train de supplier pour rentrer dans les boîtes de nuit des autres. Créez votre propre boîte de nuit. Hein, toujours en train de pleurnicher. Ah, mais les magasins, ils ont fait des t-shirts avec des dessins pour les enfants. Arrêtez, on a marre de ce comportement. Arrêtez ça. Non, mais vous faites pitié. On continue encore. Allez, on avance. Ah, ici, savant de la théologie, la Hakida. Alors, on a Al-Assari. Hein, lui, 874-936. Origine, Bassora, Irak. On continue, on a Al-Moutaridi. Hein, lui, il est Samarcande, Asie centrale, fondateur de la théologie Maturide. On continue encore. Savant, alors encyclopédique
et réformateur. On continue. On a Al-Ghazali. Hein, il est né entre 1058 et 1100. Il est mort en 1111. Origine Tus, Iran. Il a fait le fiqh, la théologie, nanana. On a At-Tamiya. Hein, lui, très très fort At-Tamiya. Hein, 14e. Il est né entre 1263 et 1328. Origine Aran, Turquie. Ah, enfin, on sort un peu de cette zone. Mais on va vite revenir. Ibn Kassir, hein, très très fort, Ibn Kassir. École Bosra, Syrie, exégète les tafsirs de Ibn Kassir. Hein. Conclusion claire. L'islam sunnite est intellectuellement dominé par les savants non arabes, perses, Iran et centra-asiatiques. Les arabes ne sont pas majoritairement parmi les grands savants. La science islamique sunnite est universelle, pas ethnique. Ah oui, parce que là si l'universalité des savants, c'est juste les voisins perses, hein, machallah. Parce que là, mis à part le turc, là, et encore, c'est encore dans le même coin, toujours dans le même secteur, ben, il n'y en a pas un qui, justement, voilà. Donc, là, vous avez vu, hein, ils ont classé les 15. Hein, les 15. Il y en a pas, vous n'existez pas, les Renois là. C'est qui le Renoir qui va venir me faire chier encore? Oui, Roson, oui, nous, en Mali, on a créé l'université de comment ça s'appelle là, votre université là, alors que c'est 3 mosquées qu'ils ont regroupées. Hein, l'université de quoi? De Tombouctou. Université de Tombouctou. Hein? Une université qui n'a sorti aucun nom. Aucun nom. Hein, citez-moi le nom d'un serait-ce que une seule personne, hein, qui a une référence dans l'islam sunnite. Zéro. C'est quoi cette université qui sert à rien? Université de Tombouctou. Le truc qui est éclaté au sol, frérot. Il y a personne qui est sorti. Aujourd'hui, alors, vous voulez qu'on aille voir encore d'autres trucs? Alors, vous voulez que je pose encore des questions à ChatGPT? On va leur poser la question. On va lui demander dans quel endroit alors quels sont les lieux les plus alors qu'est-ce que je vais poser comme question? Attendez, alors quels sont les endroits où est-ce que quels sont les endroits les plus mettez en commentaire la question, j'aimerais bien savoir les lieux les plus importants. Alors quels sont les lieux vive Israël? Ouais, OK, il y a pas de problème. Alors quels sont les lieux où on apprend le plus, on apprend l'islam sunnite. Alors non, ça c'est pas bien ça. Quels sont les lieux, quels sont les meilleurs lieux, meilleurs endroits, les meilleures universités, voilà, meilleures universités, voilà, où on apprend l'univers, voilà. Parce que TikTok, lui là, si tu ne poses pas bien comme il faut, il va te répondre n'importe quoi. Voilà. Alors, j'ai posé la question, voici l'université les plus réputées. Voilà. Donc, vous là qui êtes là, les Africains, là, hein, oui, l'islam est une religion universelle. Alors, j'ai posé la question, quelles sont les meilleures universités où on apprend l'islam sunnite? Écoutez bien, hein. Voici les universités et instituts les plus réputés pour l'enseignement de l'islam sunnite, classés par poids scientifique réel, pas par marketing. Hein. Alors voilà, on commence. Ici, vous avez Al-Azhar au Caire. Hein. C'est ici, là. Il n'y a pas de... c'est là que ça se passe. Si vous voulez apprendre l'islam, c'est ici qu'il faut aller. Chez les Arabes. La référence mondiale sunnite depuis 1000 ans. On continue. Vous avez l'Université islamique de Médine, Arabie Saoudite. Centre majeur sunnisme salafi Hanbalite. On continue. Ici, on n'est pas chez les Renois. Hein. Il n'y a pas de Renois. On continue. Université Al-Qarawiyyin, Fès, Maroc. Pour l'école malikite. Hein. Ah, bah, ça va, les Maghrébins, eux-mêmes, ils ont réussi à gratter un peu de place. Vous avez 4. Zetouna, Tunis.
Hein, grande institution historique sunnite. Hein, chez les Tunisiens. On continue. Vous avez Dar al-Mustafa au Yémen, très réputé pour la spiritualité sunnite. On continue. Vous avez l'université islamique de Turquie. En Turquie, bien évidemment. Vous avez Dar al-Ulum en Inde, Pakistan, Bangladesh. Hein, c'est ici, hein, pour les mecs de là-bas. On continue. Il n'y a même pas une université de Renoir. Vous êtes des clochards, la vie de ma mère. Vous ne servez à rien. Non mais c'est quoi ce délire? Même les rebeux, ils ont quand même réussi à au moins essayer de gratter une place. Hein, vous êtes obligés. Mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Hein, pourquoi ils n'ont pas cité l'université de je sais pas comment il s'appelle là, l'université de. Hein, ils n'ont pas mis l'université de Tombouctou. Pourquoi elle n'y est pas là-bas, l'université de Tombouctou? Vous servez à rien, les mecs. Vous êtes inutiles. Vous servez à rien, à rien, à rien. Vous n'existez pas dans cette religion. C'est incroyable. Vous êtes obligé d'aller faire la manche pour aller apprendre chez les autres. Non, mais c'est quand même incroyable. C'est-à-dire que même certains peuples ont quand même réussi à gratter un peu de crédibilité. Hein, les rebelles, ils ont quand même réussi à gratter 2-3 trucs, tu vois. Mais vous, rien, en 1400 ans. Non, mais franchement, c'est lamentable. Vous faites pitié, mais vous êtes nuls. Nuls. Non, mais c'est incroyable, cette communauté. Et ils sont toujours là, ils veulent pas lâcher le steak. Lâchez l'affaire. Lâchez l'affaire. Vous êtes... Mais quelle humiliation. Non. Enfin bref, on va continuer hein, le panel, le truc bien évidemment. Alors, on était ici. L'islam est une religion universelle. Hein, c'est pas la religion des Arabes. D'accord. On continue. Ceci dit que Frozone t'abuse. Ouais, mais c'est pas parce qu'on n'a pas mis en place d'école qu'on n'existe pas. Ah, montez, faites votre demande, soyez courageux, soyez courageuse. Hein? Pourquoi est-ce que vous perdez vos coronesses hein? Quand il faut justement venir avec des arguments pour justement démontrer que tout ce que je dis, c'est bancal. Soyez courageux, soyez courageux. Il y a 75 personnes là. Hein? Il y en a pas, vous n'allez pas me dire que sur les 75, il n'y a pas un seul musulman, hein? Noirab, Promax, qui est là et qui justement dit que j'ai tort. Bah, venez, qu'est-ce que vous attendez? Pourquoi vous avez peur? Hein, je vais pas vous manger, moi. Je suis pas loulou, hein. Voilà, je suis pas là, je vais pas. Faites votre demande. Enfant de Dieu. Ah bah voilà, enfin. Ah, c'est carotte. Je pensais qu'il allait monter. En plus, s'appeler enfant de Dieu, ça c'est bizarre comme nom, c'est pas très musulman. Alors, les textes islamiques ont été écrits par des Arabes et des Perses. Oui. Effectivement, c'est ce qu'on a pu voir. Hein. Les plus grands savants, hein, ceux qui ont écrit ces textes, ce sont des Arabes et des Perses. C'est pas des Soninké ou des Peuls ou des Bambara et tout blablabla. Ah non, vous êtes là, vous faites pas partie de ceux qui écrivent. Vous faites partie de ceux qui et encore, hein, je vais pas dire lisent parce que vous ne lisez pas. Hein. Vous faites partie de ceux qui répètent bêtement hein, ces textes que vous avez mémorisés par cœur comme des perroquets sauvages. Voilà la catégorie dans laquelle vous appartenez. Non pas de ceux qui ont écrit et mis en place tout ça. Vous faites partie des gens qui répètent bêtement, qui sont des... Enfin bref, je vais me restreindre. On avance. La plupart des musulmans récitent sans comprendre. Et effectivement, hein, qui parmi vous ici hein, est capable de me traduire mot pour mot toutes ces sourates qu'il connaît par cœur, hein, qu'il a mémorisé bêtement par cœur hein, aucun. Faut dire la vérité, aucun. Et même ceux qui sont allés, entre guillemets, en disant je suis allé au bout de ma démarche, je connais un peu le Coran, blablabla. Hein, et quand ils montent ici, qu'on leur met un texte de CP, hein, vas-y, Ikra et traduit, ils sont en train de marmailler, danser. Ah mais Frozone, moi je comprends pas, moi c'est juste le Coran. Imbécile. Hein, voilà, vous êtes tous qu'une bande d'imbéciles, c'est tout ce que vous êtes. Hein, parce que comment vous pouvez mémoriser des phrases bêtement les répéter sans même comprendre ce que vous dites. Hein, ça se trouve, c'est comme moi quand j'écoute de la musique Kenry. Hein, et honnêtement, c'est là que je me suis rendu compte qu'effectivement, je suis débile. Je suis là parce que j'aime bien. Et bah, je répète bêtement des phrases. Go, 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 shorty. It's your birthday. Go, shorty. Na, 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 na. Go, shorty. Mais en vrai de vrai, ça se trouve, le mec, il est en train d'insulter ma daronne. Ça se trouve, il est en train d'insulter tous mes ancêtres. Et je suis en train de répéter bêtement. Hein? Famille in the club. Na, 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 na. Bah, c'est ce que vous êtes, en fait. Vous êtes exactement pareil que ces gens qui répètent bêtement des phrases et avec le même accent.
Hein. C'est-à-dire qu'en fait, vous répétez mal. Ça, c'est la première chose. Vous ne comprenez rien. Et en plus de ça, vous êtes content. Vous êtes con. Incroyable. Arrêtez d'être des imbéciles. Vous valez mieux que ça. On a cher Google Ibn. Ça doit être quoi, mais ça? Ça, là, quand il y a marqué cher Google, c'est doit être comme salade aux légumes, quoi, mais c'est toi? Bonjour, monsieur. Ah, c'est pas Kwame, je me suis trompé. Oui, bonsoir, monsieur, vous allez bien? Oui, et vous? Ouais, ça va, ouais. Vous êtes musulman ou pas? Alors, je préfère le garder pour moi, si ça vous dérange pas. Non, mais il faut pas le garder, frère. Moi, je suis pas musulman, Mais tu vois. non. Mais oui, après, moi, je respecte ton choix, mais après, c'est dans le sphère privée, donc j'ai pas besoin de dire si je suis croyant ou pas. Ouais, mais moi, je fais monter, j'ai envie d'échanger qu'avec des croyants. Tu comprends? C'est-à-dire que quand tu dis des croyants, dans quel sens? Que Bah, des musulmans? des gens qui croient en un dieu, aux extraterrestres. Alors, moi, j'y crois à un Dieu, oui, à un Dieu, mais voilà, après, c'est la pratique. C'est pas que je suis musulman ou pas musulman, mais si on croit à un Dieu, c'est possible de rester, de discuter. Ouais, vas-y, c'est pas grave. De toute façon, là, ils sont lâches, les musulmans, ils veulent pas monter. Donc, vas-y, je t'écoute alors. Donc, avant tout, ben écoute, la religion, c'est quelque chose de privé. Ah bon? Et ben, pour moi, c'est quelque chose de privé, ça doit rester dans la sphère privée. Mmh. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi les gens font des lives Mhm. pour parler de religion. Mhm. C'est-à-dire que chacun est libre. Donc, ici, tu dis que tu veux parler avec des musulmans. Après, les gens, ils sont pas obligés de se présenter et de raconter leur vie privée. Donc, je n'arrive pas à comprendre pourquoi sur TikTok, sans arrêt, il n'y a que des lives qui parlent que sur la religion. On dirait que c'est quelque chose qui vous touche énormément. Ouais. Toi, c'est possible que tu me dis que tu n'es pas croyant. Quand tu dis que tu n'es pas croyant, tu es un ancien musulman? Ouais, je suis un ancien musulman, ouais. Ah, d'accord. Donc, tu es un apostat, d'accord. Ouais, je suis un apostat, ouais. Ouais. Et du coup, donc, en fait, toi, tu montes dans un live où le sujet de base, c'est débattre, critiquer des textes religieux pour demander à la personne de cesser. C'est ça, hein, si je comprends bien. En fait, Non, j'ai pas dit. Non, attention, tu mais m'as mal compris. On peut critiquer. c'est quoi ton objectif? Regarde, En on fait, peut critiquer, on a le droit de critiquer. Il Ouais, n'y a pas de problème. Le critique, c'est normal. Dans d'accord. tout, parce que dans chaque chose, on peut critiquer. Mais du coup, pourquoi tu Mais te plains si les gens critiquent alors? non, mais je t'ai écouté il y a pas longtemps aussi. Tu as des moments, tu as beaucoup blasphémé. Ah, blasphémie. Ça veut dire quoi, blasphémer? Je comprends pas ce que ça veut dire. Ça veut dire quoi, blasphémer? Ben, blasphématoire, il faut que tu sais pas, ça veut dire quoi blasphémer? Non, je sais pas ce que ça veut dire. Ça veut dire quoi, blasphémer? Si tu dois le savoir, je pense que Non, tu je ne le sais sais. pas. Je pense que tu ne Ben, sais pas. regarde, je vais te donner un exemple. Ouais. Par exemple, blasphémer dans les lives, j'en ai vu. Un noir, on dit que tu es un gorille, tu es un singe. Ça, Je te donne des bananes. c'est pas un blasphème. Ça, c'est une Bah insulte si, c'est du raciste. blasphème. Non, Pourquoi dire le noir et un singe? non, alors Tu écoute-moi. vois? Là, le problème, c'est que tu fais l'amalgame, tu vois. Quand tu dis quand tu assimiles un noir avec un animal, ou peu importe un humain avec un animal, c'est du racisme. Hein. Que je dis les blancs, c'est des cochons, c'est raciste. Hein. Il faut pas faire l'amalgame. Là, on parle d'être humain. On parle de vivant, d'être vivant. Là, tu fais la comparaison avec des gens qui vivent, qui ont une existence, hein, et tu les compares à des animaux avec une religion, et cette religion, tu la compares à autre chose. C'est deux choses différentes, mon pote. Est-ce qu'une religion, c'est un être vivant? Ben oui, bien sûr. Une religion est un être vivant. Ben oui, le Dieu est réel. Le Dieu, il est Maintenant, réel alors. C'est quel Dieu Ben, qui est pour moi, réel? Montre-moi. ben, peu importe, pour les juifs, c'est Yahvé, pour les... Non, toi, ton Dieu, il est réel alors, c'est ça? Ben oui. Bah, il est où ton Pourquoi il Dieu doit là? Tu pas peux être réel? l'appeler? Il vient ici, on va boire un café. Appelle-le. Je veux bien Ben, boire un café. j'aurais bien voulu avoir son numéro de téléphone, mais là, il est pas disponible. Ah, il est pas disponible. Mais du coup, toi, Ben tu non, l'as déjà ouais. vu ton Dieu alors, j'imagine, non? Ben, il sort à la télé, tu l'as jamais vu. Non, ton Dieu, tu l'as déjà vu, étant donné Ben, qu'il est réel. Ben, je te dis il est passé un moment à la télé. Il est passé dans Et, quel programme télévision, ton Dieu là? bah, il y a même eu des documentaires qui parlaient sur lui. Non. Quel programme, Oui, je suis sérieux. dans quel programme ton Dieu est passé? Vas-y, donne-moi le programme. Bah, il y a quoi sur BFM, sur CNews,
Non, mais sur donne-moi TF1. juste un programme, un jour, une heure, comme ça, je vais aller regarder les diffusions. Tout est enregistré. On est dans un monde où tout est enregistré et rediffusé. Ah, Ton écoute, Dieu, il est passé dans quelle émission? Tu regardes La vie de Raël. La vie de Raël. Oui. Donc, alors, on va regarder sur YouTube, la famille. Donc, on va trouver ça. Si je tape. Tu tapes le. Alors, tu tapes le Raël, tu tapes plein de vidéos Non, sur tu m'as lui. dit qu'il est passé à la télé. C'est ça. Oui. Moi, je veux pas voir d'autres vidéos. Tu m'as dit, mon Dieu est passé à la télé, on l'a vu. Donc, moi, je vais regarder ton Dieu. Comme il est passé à la télé, moi, j'ai envie de voir à quoi il ressemble. Pendant ce temps-là, je t'invite à rejoindre notre goût. Non, mais laisse. Moi, je veux pas d'invitation. Paye-moi un KFC, c'est déjà plus intéressant que ton invitation. Je voudrais bien te voir avec nous. Non, laisse ça. Déjà, si tu veux m'inviter, paye-moi un restaurant. Tu sais que le réalisme, c'est une religion. Et j'espère te voir parmi nous. Il n'y a pas de problème. Mais avant de passer à la phase 2, il faut déjà finir la phase 1. On ne passe pas du coq à l'âne. Tu m'as dit que ton Dieu, il est passé à la télé. Dans quelle émission je peux le retrouver? Alors, je suis sur YouTube, là. Je mets quelle recherche pour le retrouver, l'émission où il est passé? Donne-moi le nom de l'émission. Comme ça, je vais faire rediffusion. Moi, je n'utilise pas YouTube. Donne-moi le nom de l'émission où il est passé. Je vais juste taper pour voir, il ressemble à quoi, ton Dieu? Tu peux me donner quelle émission, quel jour il est passé? Je tape, là, on retrouve en 2, 4, 6. Tu tapes le raélisme. Non. La vie du raélisme. Le raélisme, ok. Ok. Qu'est-ce que je tape d'autre encore? Tu vas taper que ça, tu vas trouver ton futur gourou. Alors, non, là, tu vois, tu changes de mot. Tu m'as parlé de Dieu. Pourquoi tu me parles de gourou? Tu m'as parlé de Dieu. Tu m'as dit, ton Dieu, il est réel. C'est ce que tu m'as dit, non? Exactement, j'ai dit kurumuru. Ton Dieu, il est réel. Oui, c'est du kurumuru. Ton Dieu, il est réel et il est passé à la télé. C'est ce que tu m'as dit. Je te parle à ma langue. Pas non, toi, mais laisse tomber ta langue. Laisse ça. On parle français, on se comprend. Ne parle pas toi. Non, mais laisse ça, frère. On est en train de parler dans une langue où on se comprend. Pourquoi tu veux encore rajouter des bâtons dans les roues? Ton Dieu, il est passé à la télé. Quelle émission il est passé? Dans l'émission Le Réalisme, c'est ça? Le Frozone. Tu es né comment? Est-ce qu'on peut te créer? Dis-moi, réponds-moi à cette question. Après, est-ce qu'on peut te créer? Est-ce qu'aujourd'hui la science est capable de te créer à l'identique? Oui ou non? Après, je vais te répondre. Est-ce qu'on peut finir déjà pour l'émission de télé? Ou tu n'as pas d'émission de télé? Oui, mais je te pose une question. D'accord. Non, je vais te répondre. Moi, je suis là pour c'est un échange. Mais avant qu'on passe à autre chose, est-ce que tu as une preuve de ton émission de télé ou t'as pas? Comme ça, on avance, soit honnête. Si t'as pas, tu dis j'ai pas. Je te l'ai dit au début, regarde. Mais ça s'appelle comment l'émission de télé? Elle s'appelle comment l'émission de télé? La vie de Raël. D'accord, la vie de Raël. Alors je tape ça. La vie de Raël. Il est même sur Netflix si tu veux regarder. Et du coup, sur Netflix, on voit le dieu Raël. Hein, c'est ça. Hein? Tu peux regarder. Hein, non, laisse. J'ai pas Netflix. Je paye pas ça. Ça coûte trop cher. Mais sur l'émission. Alors la famille, qui c'est qui a Netflix ici là? Mettez. Ouais, attends. Vous pouvez payer l'abonnement. J'ai pas d'argent. Envoie-moi un cadeau. Tiens, envoie-moi. Voilà, tiens, je t'envoie mon PayPal. Les amis, j'ai pas d'argent. Donc, envoyez un PayPal. Les Gurumuru, vous pouvez envoyer de l'argent à le Frozone. Non, mais toi, t'as de l'argent, toi. Ton Dieu, il est généreux. Il doit te donner beaucoup d'argent. Mais moi, je paye pas aux apostats. C'est ça le problème. Ah, tu peux pas. Mais ça, c'est pas bien, ça. C'est raciste. Non, je suis pas raciste. Mais si, il faut donner aux apostats. Pourquoi il faut donner à tout le monde? Il faut donner aux gens qui sont dans le besoin. Moi, je suis dans le besoin. Donc, le PayPal, il est là. Envoyez-moi du fric. Comme ça, je vais prendre un abonnement Netflix. Le Frozone, vous pouvez aussi me rejoindre et m'envoyer aussi de l'argent. Non, les amis. lui, il a pas besoin. Il a un dieu. Il a un dieu. T'as pas besoin d'argent. Attends, je te coupe le micro. Le roi. Non, t'as pas besoin d'argent. Faut pas donner à lui, hein. Lui, il a pas besoin d'argent. Lui, il a Raël. Hein. Raël, c'est un mec qui va lui sauver, c'est un dieu qui va lui sauver la vie. Enfin bref. Pourquoi tu veux pas qu'il me paye aussi? Mais parce que toi, tu mérites pas. Toi, t'as Dieu qui est avec toi, frère. Tu veux quoi de plus? T'as pas besoin d'argent. C'est les mecs, c'est les gens comme nous, on a besoin d'argent. Envoyez-moi de l'argent aussi. Non, toi, t'as Dieu avec toi. T'as pas besoin d'argent. Laisse ça, frère. Laisse. C'est des gens comme nous on n'a pas Dieu avec nous. On n'a pas Dieu avec nous. Est-ce que tu as déjà mangé du mafé? Bon, écoute, là, ça commence à devenir, franchement, là, ça devient débile. La débilité, c'est quelque chose de normal chez l'être humain. Ouais. C'est normal. Ouais, mais si tu veux jouer. Est-ce que tu as. Si tu veux jouer à ce jeu-là. Débile. Si tu veux jouer à ce jeu-là, je suis champion du monde, frère. Tu vas pas gagner sur ce terrain-là. T'es sûr que tu vas rentrer dans ça? On va jouer. D'accord, ok. Tu veux jouer? Ok. On joue. Vas-y, on joue alors, y a pas de problème, c'est parti. Vas-y. Allez. T'es prêt? À 3. 1, 2, 3.
Voilà. Donc, voilà. Dans les shots, hein, dans les égouts, comme ça, on avance. Si vous êtes musulman, tapez 3 dans les commentaires si vous voulez venir ici débattre, bien évidemment, dans le respect, hein, voilà, voilà. Alors, j'ai des demandes. J'ai nature. Ça, c'est pas très musulman ni chrétien. Hein. Je fais monter que les religieux, c'est pour me dire que, ouais, Frozone, je suis avec toi, on est ensemble. Ok, d'accord, fais-moi un PayPal. Et là, tu seras avec moi. Donc, Patou a fait l'aveugle. Est-ce que tu es musulmane ou pas, hein, ou chrétienne, ou ce que tu veux, hein, bouddhiste, tout blablabla. Si c'est le cas, je te fais monter. Si c'est pas le cas, si c'est pour me dire Frozone, t'es trop fort, t'es trop drôle, ok, machallah, envoie la force. Tu connais les moyens. Oui ou non? Non, oui, non, pas tout, du tout. Hein, on fait comment? Bon, elle répond pas. Je vais la faire monter parce que les gens, de fois, voilà. On a Ben, tu es quelle religion? Mets en commentaire de quelle confession tu es. Mais non, mais je me suis gourée, je voulais t'envoyer un cadeau et ça m'a mis une invite. Ah ouais, comment tu vas? Ah, c'est pas tout, effectivement. Bah oui, c'est pas tout qui a changé un petit peu. Je change un petit peu, il y a Noël qui approche. T'as Comment ça va, mon Frozone? Ouais, ça va très bien, merci, et toi? Ça va bien? Écoute, j'ai adoré la chasse d'eau. Ouais. Moi, j'ai trouvé que tu as joué et tu as bien joué. Voilà, bah, très beaucoup des jeux d'échecs. Voilà, c'est ça, exactement. Voilà. Non, je suis désolée. Honnêtement, je voulais vraiment t'envoyer un cadeau. Non, mais en fait, c'est bloqué, là. C'est bloqué, les cadeaux, tu vois. C'est pas grave. Mais merci en tout cas. Le plus important, voilà. c'est alors, le geste. moi, et tu sais quoi? J'ai apostasié quand même de 2 choses. Hein. Le christianisme, enfin le catholicisme, parce que j'ai été baptisée, et j'ai été 2 ans bouddhiste orthodoxe. Eh ben, tu sais quoi? Ça laisse des traces. Peu de gens, en fait, en parlent, mais peu importe la religion. Hein. Tu as, en fait, des mécanismes qui rentrent en toi. C'est hyper compliqué après pour les enlever. C'est-à-dire qu'en fait, au début, j'avais un mécanisme de catholique en disant « Oh mon Dieu, tu vois, oh mon Dieu, tu fais ton signe de croix. » Bref, c'est le truc très con. Et puis, une fois que je suis passée au bouddhisme orthodoxe, il y a une phrase qu'on doit répéter, tu sais, pour une méditation. Et cette phrase-là, même encore aujourd'hui, il m'arrive de la dire. Tu vois l'empreinte que ça peut avoir, donc j'imagine. C'est un lavage de cerveau, mais moi, hein, ça reste, hein, même des fois quand je vois un bon burger avec du bacon, des fois il y a le côté musulman qui ressort et tout, et je suis obligé de me faire violence pour mettre un croc dedans. Mais ça part. On peut pas supprimer comme ça des Fredo, assalamu alaikum. Ouais, il m'a dit salam alaikum. Je te fais un gros bisou, mon Frozone. Merci en tout cas, Fatou. Toujours un plaisir. Merci beaucoup. Moi aussi, c'est toujours un plaisir. Et n'oubliez pas, s'il vous plaît, abonnez-vous en masse à Frozone. C'est le meilleur, en tout cas, en ce qui concerne les textes contre les religions, quelles qu'elles soient. Allez, je vous embrasse. Merci. Toujours un plaisir. Salut Ben. Alors, Ben, il m'a dit salam alaikum. Je te fais descendre. Salam alaikum, mon frère. Merci. Ouais. Machallah. On a Béniche qui est là. Comment tu vas, Béniche? Un petit peu de Joey Star, c'est Béniche. Ouais, je sais, c'est Béniche, ouais. T'as retiré un peu de Joey Star, là, un peu derrière, ça sera impeccable. Tu dis Joey Star? Bah ouais. Un peu de Joey Star, là. Ouais, attends, je vais regarder si j'ai quelque chose. La famille, on sécurise, hein, partager le live. Alors, je vais voir, hein, parce que j'ai quelques instrus. Attends, on rap. NTM, j'ai quoi? J'en avais plusieurs. Non, tapote pas, toi, parce que ça fait du bruit. Oui. Bon, en fait, j'ai que celui-là. Ah, ben, c'est bizarre. Il y a celui-là, là. Yeah, la famille, on tapote le live. C'est le nouveau phénoménal du Joey Star. Le visage, le pâle, le bab, tout. Tout. Oui. Ouais. C'est Star. C'est baby. Ouais. Vas-y, hein. Tu connais un peu le son ou pas? Non. Un petit peu, ouais. J'ai oublié un petit peu. T'as oublié. Attends. Ça vient de Saint-Denis, bébé. C'est de la bombe, bébé. Et si ça pédigré, ça se reconnaît au DB. Baby. C'est de la Saint-Denis. Ouais, je me rappelle plus, hein. Ça fait longtemps, hein. C'est clair, super longtemps. Ça fait, moi, 20 ans en arrière. Ouais. On va dire. Ça va, C'est bien? Star, base de papa. Pour le hip-hop, je développe la Saint-Denis. Ouais, ça commence à revenir, là. Ça commence à revenir. Oui. Ouais.
Ah ouais, toi, t'aimes bien NTM. Bah, écoute, hein. Ah ouais, ils sont forts, hein. NTM, NTM, ils sont très forts, hein. Surtout les ils sont concerts, très hein, forts. à l'époque et tout, là. Ayam, avant, il a fait. Ouais. Mais en fait, le groupe NTM, là, c'est les concerts où c'est vraiment des vrais shows. Quand tu Ouais, pars c'est vrai. là-bas, Joe Star et tout, Cool Chain, franchement, il n'y a pas de Ouais, c'est vrai. playback. C'est des mecs qui rappent. C'est pas comme les rappeurs Ouais. d'aujourd'hui. Les Ouais, concerts, c'est ils pas sont. maintenant. Ouais, c'est éclaté, frère. Les mecs, ça Maintenant, passe. c'est de la rigolade. Et même, tu vois, quand tu regardes, par exemple, sur Skyrock, ils font des émissions où ils avaient des artistes Ouais, pour faire des de freestyles. temps en temps, ouais, c'est vrai, ouais. Mais là, les artistes aujourd'hui, ils font plus de freestyle. Hein. Et en fait, Bien ils viennent sûr, tous ouais. avec des sons, avec du playback derrière, et ils savent plus chanter. Ils ont Ça plus peut- les artistes d'aujourd'hui sont puis la merde, Ouais, frère. La c'est vie de ma mère. vrai, c'est vrai. Vous avez pas connu les vraies ambiances, les vrais Ouais, la chants. jeunesse d'aujourd'hui, rien, quoi. Ils connaissent rien, quoi. Ouais, franchement, depuis Pokémon, c'est foutu, tu vois. Et encore. C'est même. vrai. Eh ouais. Bon, ça va ou Donc, quoi là, aujourd'hui? T'es un peu plus calme ouais, ou c'est ça va. La Là, dernière fois, il y avait une bouteille de vodka dans le ventre. C'est normal. Ah ouais, ça se voit. Ah, hein? C'était tendu la dernière fois. Hein. Ah, punaise. On avait l'autre salafiste. En fait, les salafistes, eux, c'est un délire. Hein. Tu m'étonnes. Eux, les salafistes, là, laisse tomber. Hein, moi. Il y en a, et en plus, t'as raté Kalimata. Lui, c'est encore un autre salafiste, à un autre niveau, tu vois. Oh, punaise. Ah, s'ils étaient là, les deux, là, t'allais devenir fou, tu vois. T'allais dire, ouais, c'est de ouf. Oh, c'est la charia d'Allah Pro Max, tu vois. Eux, ils veulent même pas parler. Eux, ils assument tout, hein. L'esclavage, le fouettage. Eux, ils prennent tout. Hein. Et Charlie Hebdo, ils prennent tout. Hein. Eux, c'est halal. Voilà. Et eux, il n'y a pas de problème. C'est Hein. du halal. Ah, tout est halal, tu vois. Ouais, ils ont eu raison. Après, c'est dur de garder. Moi, j'ai l'habitude de débattre, tu vois. Donc, au final, j'ai entendu tellement de trucs que moi, tu vois, ça me fait plus rien, tu vois. Donc, au final, j'arrive à garder mon calme. Mais moi, je peux comprendre que quelqu'un qui est contre ce genre de choses, il pète un plomb, tu vois. Donc, c'est vrai. Mais il faut savoir prendre sur soi. Il faut savoir rester calme un peu. Ouais. Donc, voilà, quoi. Alors, tu voulais faire quoi? Tu voulais tourner la roue pour parler d'un sujet ou... Non, j'étais juste pour moi te dire coucou. Ouais, c'est gentil en tout cas, ça fait plaisir. Voilà, c'est tout. Après la fin de la soirée, peut-être tout à l'heure. Vas-y, y a pas de souci, on fait Allez, comme ça. fais-moi descendre. Vas-y, je te fais descendre. Merci frérot, à tout à l'heure. Ouais, ciao. Ok, la famille. Donc, alors, vous avez la roue aussi qui est là, hein, bien évidemment, s'il y a des gens qui veulent monter pour faire tourner la roue. La fameuse roue Akbar. Salut Skadé, comment tu vas? Hein? La fameuse roue Akbar. Avec ces sujets-là, vous voyez, là, c'est la mosquée. Alors, la mosquée, hein, c'est un sujet qui est très intéressant, hein, je vous rappelle. Alors, qu'est-ce que c'est la mosquée? Il y a des gens qui ne savent pas ce que c'est la mosquée, je vais vous expliquer. C'est un lieu de prière, la mosquée. C'est un lieu où les musulmans s'unissent. Hein, c'est un lieu de rassemblement. Malheureusement, hein, c'est vraiment un endroit pas safe. Hein, à la base, vous êtes censé aller gagner des racenettes pour aller au paradis d'Allah, mais il y a des mosquées où c'est pas ouf. Entre les mosquées où vous allez tomber sur des gens qui vont vous endoctriner pour vous faire ramener dans des islams radicaux et ensuite vous donner une ceinture pour aller justement, voilà. Entre les mosquées où vous allez avoir des imams qui vont vous vendre des projets de rénovation, d'agrandissement ou de construction de mosquées, et au final, ils prennent l'oseille, ils se barrent, ou ils prennent la moitié de la caisse et ils disparaissent. Hein, entre les mosquées où vous allez avoir des gens qui vont venir vous voler vos effets personnels, hein, vous venez ici, que ça soit quand vous allez faire les ablutions, que ça soit quand vous allez faire la salade, parce que vous allez justement être concentré à prier, hein, c'est là qu'ils profitent pour aller venir justement vous voler soit vos chaussures, si elles sont neuves et qu'elles sont propres, soit votre portefeuille, enfin bref, tout ce qui a de la valeur. Entre les mosquées où vous allez avoir des gens qui vont rentrer pour voler des livres, des tapis de prière, des lampadaires, hein, etc. Entre les mosquées où à la sortie, vous allez avoir des mythomanes professionnels qui vont vous inventer des histoires de dingue, à dormir debout à base de Sabilillah, j'ai un concert, ils vous ramènent des ce qu'on appelle dossier médical avec des trucs de ouf, toutes les preuves, et vous allez avoir de la peine pour ces gens-là, et vous allez dire Sabilillah, tiens mon frère, alhamdoulilah, prends un peu d'argent,
comme ça, tu pourras aller te soigner. Hein. C'est un endroit qui est vraiment au bourbier. Hein. C'est tout sauf safe. À l'inverse des églises où vous allez pouvoir aller faire votre prière, chanter au Happy Day et repartir avec vos effets personnels. À l'inverse des comment on appelle ça là, chez les feuilles des synagogues où ils vont aller faire leur truc avec les fils autour du bras. Je sais pas qu'est-ce qu'ils font, s'ils se piquent ou pas, mais à la fin ils retrouvent leurs effets personnels. À l'inverse des temples où vous allez avoir les traditionalistes qui vont faire leur libation et tout blablabla, mais au moins quand ils ont terminé, ils retrouvent leurs effets personnels. Et dans les mosquées, c'est pas safe. Hein, et c'est vraiment dommage que ça soit comme ça parce que ça donne pas une bonne image de l'islam.